Salut à tous, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du télétravail, hein. Alors, est-ce qu'un salarié qui est en télétravail doit percevoir forcément un complément de rémunération en lien avec son télétravail? C'est une question qui revient souvent et qui est très posée par beaucoup, n'est-ce pas, d'internautes, beaucoup de salariés. Alors, il faut d'abord distinguer, hein. Il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de rémunération qui peuvent être donnés en plus aux salariés. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'indemnité de suggestion qui est versée, n'est-ce pas, justement pour compenser l'occupation du domicile du salarié dans le cadre du télétravail. Donc, normalement, le salarié doit percevoir, n'est-ce pas, une indemnité de suggestion dans ce cas-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'indemnité forfaitaire qui est versée, n'est-ce pas, justement au salarié pour couvrir les frais professionnels, n'est-ce pas, liés à l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre du télétravail. Ça peut, par exemple, permettre de couvrir les frais on va dire, les frais d'électricité, les frais d'abonnement Internet, bref, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à la bonne marche, n'est-ce pas, de l'activité du salarié au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que le salarié qui est en télétravail doit obligatoirement toucher, n'est-ce pas, une indemnité, ces montants-là? Il faut dire que voilà, tout dépend en fait de l'accord ou de la modalité par laquelle, n'est-ce pas, le télétravail est mis en place. Dans tous les cas, si c'est mis en place par un accord d'entreprise, il faut se référer au terme de l'accord d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, en ce qui concerne l'indemnité de suggestion, par exemple, si l'entreprise dispose d'un local et que c'est le salarié qui décide à faire du télétravail, c'est-à-dire qui sollicite son employeur pour exercer son activité professionnelle à partir de son domicile, dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de lui verser ce que j'ai appelé précédemment les indemnités de suggestion. Par contre, si l'employeur n'a pas de local professionnel et oblige le salarié, n'est-ce pas, justement, à faire son activité professionnelle, n'est-ce pas, depuis son domicile, dans ce cas, il devra lui verser l'indemnité de suggestion normalement. Donc, c'est une indemnité forfaitaire et donc il faut définir de commun accord avec le salarié ce que vous pouvez lui verser dans ce cadre-là. Et cette indemnité, il faut le préciser, est soumise aux cotisations. Voilà, c'est une indemnité chargée. Par contre, l'indemnité forfaitaire, voilà, si qu'il y ait un accord d'entreprise ou pas, cette indemnité normalement doit être versée aux salariés qui effectuent du télétravail et dont le télétravail génère des frais supplémentaires, quoi. Par exemple, si par exemple vous faites du télétravail et que l'employeur ne vous donne pas de la connexion Internet pour faire votre travail ou bien s'il ne paye pas votre